sur les traces d'une icône. Votre lucarne qui vous mène à la découverte des monuments culturels d'ici et d'ailleurs. Sur les traces d'une icône, Ghislain Koulibaly, Didier Blé. La grande famille de la culture et le peuple ivoirien en général a appris le décès de Rose-Marie Guiraud. Nous sommes aujourd'hui sur les traces de cette icône. Bonjour Didier. Bonjour Ghislain, bienvenue. Bienvenue à cette rubrique et aujourd'hui nous parlons de cette grande chorégraphe, cette célèbre chorégraphe, chanteuse également, fondatrice de l'école de danse et d'échanges culturels EDEC. Don't Make Me Do, Marie-Rose Guiraud, grande chorégraphe, mais également grande chanteuse. Oui, grande chanteuse, vous savez, pour tous les musiciens, instrumentistes et danseurs, c'est plus facile de chanter puisqu'on a musique déjà dans le sang. Et puis, quoi qu'on dise, la voix est le premier instrument de musique, donc ça va aisément, vous le savez. Parlons de cette école avec quelqu'un qui justement a travaillé au sein de EDEC, qui a permis à ce que cette école soit restructurée et vous l'avez joint. Oui, il a été ce qu'on appelle un bon pan, justement, de transmission. Il a été ce qu'on appelle l'héritage de Marie-Rose Guiraud. Il a travaillé pendant 11 ans en tant que directeur artistique à l'EDEC. C'est Constant Wayou, qui est un comédien que beaucoup de personnes connaissent. Il avait récemment réalisé la pièce Le mariage de Wayou, il n'y a pas très longtemps, c'était en février. Alors Constant Wayou nous révèle pas mal de belles choses depuis sa rencontre avec Rose-Marie Guiraud, comment il a pu tenir l'EDEC pendant 11 ans. Marie-Rose Guiraud était partie aux États-Unis avec son mari justement, et puis elle est revenue, je crois, autour de 2011-2012. Il en parle et puis c'est vraiment très émouvant. Constant Wayou, bonjour. Bonjour. Nous avons appris avec consternation le décès de l'icône de la danse ivoirienne, Marie-Rose Guiraud. Vous êtes un excellent danseur, excellent acteur, vous avez travaillé longtemps avec elle. Quel sentiment ? Bon, déjà, c'est une tristesse, c'est une grande tristesse, un vide d'épuisé que je sens en moi. On a perdu une maman, on a perdu une formatrice, on a perdu quelqu'un qui a donné la chance à plusieurs orphelins, il faut préciser. On ne peut pas faire des pleurs jusqu'à présent, on ne croit pas encore. Comment vous êtes entré à l'EDEC, Wayou ? Moi, je suis entré à l'EDEC en avril 99, quand elle était encore partie aux États-Unis pour ses premiers soins. Il fallait assurer la relève et amener le bon fonctionnement de l'Institut. Et c'est comme ça, avec des amis, Yves Gaillot, qui est l'ancien manager de Boni-Niaouré, et un autre Français, Mathieu Gorx, nous avons mis en place un comité pour relancer l'EDEC. Voilà un peu depuis avril 99 comment je suis entré à l'EDEC. Et vous aviez dans la relance quelle fonction principalement ? J'ai été directeur artistique de l'EDEC pendant 11 ans. Et pendant ce temps, comment vous avez géré la communication avec elle lorsqu'elle était aux États-Unis ? C'était des coups de fil, c'était des appels vidéo, c'était des mails, c'était des échanges fréquents. On lui rendait compte, elle nous donnait des conseils, elle nous indiquait des personnes. Elle nous indiquait des organismes qu'il fallait aller quand on était souvent bloqué face à certaines situations. Et ça se passait comme ça. Je ne dirais pas chaque jour, mais au moins une fois par semaine jusqu'à ce qu'elle revienne. Et pendant ce temps-là, vous avez tout à l'heure parlé d'orphelins, donc des personnes assez vulnérables. Comment vous arriviez à gérer toutes ces équipes, Wayou Constant ? Déjà, il faut dire au départ, c'était difficile. La première chose qu'on a mis sur pied, c'était déjà demander aux riverains de la rivière Palmeraie, je profite pour leur dire vraiment merci pour ce qu'ils ont fait. Des tontons, des tantis qui au départ nous donnaient de l'eau, du riz, parce qu'au départ c'était pas facile d'avoir des spectacles, pour pouvoir faire vivre ou bien faire tourner. Certaines autorités politiques que nous avons approchées à l'époque nous ont permis
de régler des factures à des sommes. Je me rappelle que Père à son âme, l'ex-maire de la commune de Cocody, Mel Théodore, nous avait permis de payer une arriérée de facture de Sodeci qui faisait 2 millions et nous avait rétabli le téléphone à l'EDEC parce que le téléphone aussi était coupé et nous avait permis aussi de faire un véritable stock au niveau de la nourriture. Et petit à petit, nous avons pu avoir des hôtels, des particuliers qui ont commencé à nous faire confiance, au travail. Et ça nous a permis d'avoir des spectacles au départ 2 spectacles par mois. Après, c'était 2 spectacles par semaine. Et puis petit à petit, on arrivait à faire des économies pour faire tourner l'école. Vous avez une particularité, Wayou, c'est que vous êtes administrateur, vous avez des diplômes supérieurs et vous êtes danseur à la fois. Comment vous avez pu allier tout cela? Déjà, il faut dire que en tant qu'artiste comédien, je dirais pas en tant qu'artiste comédien parce que j'ai un DUT en informatique. Après, je suis devenu artiste comédien. Mais après, quand on évolue dans la chose, dans le métier, on se dit, est-ce que je ne peux pas aider? 11 ans, c'est beaucoup. Si je m'occupais de moi-même, peut-être que je serais un peu plus nanti qu'aujourd'hui. Mais pendant 11 ans, ça m'a permis de côtoyer, d'orienter et de diriger de grands noms aujourd'hui. Guy Thomas, qui est percussionniste, Nochan Lupierre, qui est danseur, chorégraphe aujourd'hui en Angleterre. J'ai travaillé avec Georges Monboy. On a Didi Gota qui est actuellement à Abidjan, qui vit en Allemagne. Donc, je pense que mon expérience, le fait de vouloir aider, ça m'a toujours habité depuis que je suis petit, m'a permis d'embrasser plusieurs branches, très jeune, réfléchir vite et puis voir comment aider. Qu'est-ce que vous souhaitez pour la suite de l'EDEC après la disparition de l'icône de la danse? Franchement, je vous dis déjà merci pour cette question parce que je voulais qu'elle vienne. À tous ceux qui nous écoutent, à vous-même, à la radio, à tout le personnel, au ministre de la Culture, au président, au premier ministre, je vous demande pardon. À tous ceux qui entendent ma voix. Des personnes malsaines ont cherché à chasser tous les danseurs, tous les orphelins, tous ceux qui y vivent, juste parce qu'ils avaient déjà morcelé l'EDEC et ils voulaient vendre l'EDEC à des particuliers pour en faire des maisons, pour en faire ce qu'ils veulent. Dans sa maladie, elle s'est battue contre ça. Mais pour ceux qui entendent ma voix, ils peuvent faire des enquêtes dans ce temps. Je demande pardon à toute la Côte d'Ivoire. L'EDEC, la Fondation Rose-Marie Guiraud, est la première école de danse privée de l'Afrique de l'Ouest. Rose-Marie Guiraud est une pionnière. Sa fondation ne doit pas disparaître. Sa fondation ne doit pas être vendue. Que l'État, que le gouvernement, que tous, je vous demande pardon. Il faut sauver l'EDEC. Les gens vont chercher à vendre, pardonner. Que l'État mette la main dessus, que l'État en fasse un patrimoine culturel pour ne pas que ça soit vendu. Sinon, on aurait perdu gros, on aurait perdu beaucoup. Je vous demande pardon. Oui, Constant, merci beaucoup. Merci à toi, Didier. Merci. Bonne journée. Oui, bonne journée à toi. Autant de difficultés, mais aussi de beaux moments que nous relatait Constant Wayou, directeur artistique à l'EDEC. Et il nous parlait également de sa rencontre avec Guy Thomas, Georges Monboy. Mais surtout, il lançait un appel justement un vrai plaidoyer. De force vive justement pour sauver l'EDEC. Sauver l'EDEC, c'est important. Il faut bien que cette école de danse reste un patrimoine national et puis qu'on puisse faire venir des générations et des générations pour apprendre la danse et savoir un peu ce que Marie-Rose Guiraud a laissé comme héritage et comme patrimoine. Sur les traces d'une icône. Votre lucarne qui vous mène à la découverte des monuments culturels d'ici et d'ailleurs. Sur les traces d'une icône, Ghislain Koulibaly, Didier Blé.